G7 en Sicile, Emmanuel Macron, Angela Merkel ou encore Justin Trudeau vont tenter de convaincre Donald Trump de faire un geste sur le climat. Pour l'instant, le président américain entretient le flou. Sur le terrorisme, en revanche, les 7 dirigeants parlent d'une seule voix. Va-t-il lâcher du lest sur le climat? C'est tout l'enjeu du deuxième et dernier jour du sommet du G7 à Taormine, en Sicile. Le président américain qui avait dénoncé l'accord de Paris avant son élection reste flou sur ses intentions. Jusqu'au bout, ses collègues du G7 vont tenter de lui arracher quelques mots pour le communiqué final. Discussion difficile aussi sur le commerce international, mais consensus sur la lutte contre le terrorisme. On fait le point sur les accords et les désaccords avec Alexandra Durand. Entre les mains de Theresa May, la déclaration commune du G7 s'engageant à lutter contre le terrorisme. Le texte appelle notamment les acteurs de l'Internet à mobiliser davantage leurs efforts pour résoudre le problème des contenus terroristes sur la toile. C'est d'abord la lutte ensemble, se donner les moyens matériels et humains de lutter contre le terrorisme. Et je crois que c'est ça l'apport principal de cette déclaration, même si celle-ci est courte. Mais s'il y a consensus en matière de lutte contre le terrorisme, d'autres dossiers restent plus épineux. Le commerce international d'abord. Les États-Unis veulent réviser leur position au sein de l'OMC et dans certains traités de libre-échange, notamment avec le Canada et avec l'Europe. Mais le dossier le plus brûlant reste celui de l'écologie. Dans sa conférence de presse, le président du Conseil italien a réaffirmé l'engagement total des pays du groupe en ce qui concerne les accords de Paris, à l'exception notable des États-Unis, en pleine réflexion sur la question. Toujours l'espoir, disons, d'un communiqué commun citant l'accord de Paris de façon positive, mais c'est pas sûr du tout. La difficulté, c'est qu'effectivement, Donald Trump ayant tellement promis aux Américains qu'il sortirait de l'accord de Paris, c'était au cœur de sa campagne, ça lui est difficile de revenir aux États-Unis en disant, en gros, Emmanuel Macron m'a convaincu. Les discussions vont se poursuivre aujourd'hui pour tenter de convaincre le président américain de l'importance de l'accord. Et vous pourrez suivre en direct sur LCI à 15h30 la conférence de presse d'Emmanuel Macron. Pendant ce temps-là, à quelques kilomètres de Taormine, les altermondialistes seraient haute surveillance à Giardini Naxos. Les organisateurs espèrent rassembler 3 à 4 000 personnes. Certains commerçants ont pris les devants en cas de débordement. Il y a oui aussi. Il y a oui aussi, mais pas, c'est autre chose. Mais pas la SNCF. Allez, on va... Fini le TGV, c'est la vie publique. Le ministre de la Justice, François Bayrou, a entamé les consultations. Son objectif, présenter dans 15 jours le texte le plus ambitieux possible. Au programme, le non-cumul des mandats dans le temps, l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires, la suppression de la réserve parlementaire ou encore la fiscalisation des indemnités de frais de mandat. Libération revient sur la crise qui secoue le Front National. Après la défaite à la présidentielle, les crispations se concentrent autour du numéro 2, Florian Philippot. De la tension, il y en aura aussi ce soir pour la finale de la Coupe de France. Attention, Angers. Élysée 2017 avec vous, Olivier. Emmanuel Macron n'avait pas raté ses débuts de président. Il n'a pas raté non plus ses débuts internationaux, aussi bien à Bruxelles pour la réunion de l'OTAN qu'à Taormine pour le G7. Il est l'incontestable attraction, celui que tout le monde veut voir, celui à qui tout le monde veut parler. C'est incontestable, la France a retrouvé un président de la République. Un président qui excite la curiosité, qui occupe la fonction, qui lui donne du crédit, de l'autorité, qui est écouté par ses partenaires. Il a complètement dépoussiéré l'image de la France, il est à l'aise, il s'exprime en anglais avec ses pairs, comme ses ministres d'ailleurs qui sont également capables de s'exprimer en allemand. Bref, il offre le visage d'une France décomplexée, jeune, en phase avec le monde et qui a bien l'intention de se faire entendre et respecter. Alors pourquoi cet engouement pour Emmanuel Macron, Olivier, alors qu'il n'a finalement pas encore transformé la France ? Parce que d'abord sa victoire était un soulagement pour beaucoup. Il est celui qui a accompli un acte pratiquement historique. Il a mis un coup d'arrêt à une vague populiste. Souvenez-vous, les victoires de Trump, le Brexit en Grande-Bretagne, les poussées en Pologne et en Hongrie. Les alliés de la France redoutaient Marine Le Pen. Ils ont Macron. C'est une divine surprise et donc c'est quasiment un héros. De plus, son attitude contraste avec celle de Donald Trump qui ronchonne dans son coin. On l'a vu encore hier en Sicile, qui gâte la fête des retrouvailles parce que son égocentrisme forcené sur l'America First finit par indisposer tout le monde. Il y a trop de divergences avec lui sur le climat, sur le commerce, sur les réfugiés. Il refuse de s'engager radicalement d'une manière nette dans la défense collective des alliés. À côté,
Macron, c'est un bain de jouvence. Ouais, donc ça commence plutôt bien, mais est-ce qu'il y a déjà des résultats concrets? Écoutez, Emmanuel Macron, il s'est fait des amis. Le courant est bien passé avec Theresa May. Malgré le Brexit, la France et la Grande-Bretagne vont rester en étroite coopération pour toutes les questions de défense et la lutte contre le terrorisme. Et puis, il s'est fait un copain, alors, avec l'autre jeune de la bande, le Canadien Justin Trudeau. C'est important, vous savez, ça vous fait sourire, mais le Canada, c'est l'autre grande nation de l'Amérique du Nord, c'est le voisin des États-Unis. Et lui, Justin Trudeau, il veut lutter comme la France contre le réchauffement climatique. Il défend l'accord de Paris, c'est donc un allié précieux. Alors quels sont les signes qui montrent qu'Emmanuel Macron a réussi à s'imposer? Écoutez, regardez, d'abord il y a cette image stupéfiante. C'était à Bruxelles l'autre jour. Il est arrivé en retard, Emmanuel Macron, et les autres l'attendent. Alors, on va peut-être voir l'image dans un instant, mais les autres l'attendent, ils sont face à lui, et il est là. Voici cette image. Voilà, et regardez, et il l'accueille comme le fils prodigue, celui qu'on espérait plus et qui enfin arrive, celui que tout le monde attend. Il le congratule, il lui serre les mains, mais il est la star. Et puis Emmanuel Macron, il a aussi une arme, il sourit tout le temps. Alors le sourire, ce n'est pas forcément ce qu'on impose quand même. Détrompez-vous. Parce que bien utilisé, le sourire, c'est l'arme fatale. Le sourire, ça permet de se faire admettre parce que ça rend aimable et modeste. Mais le sourire permet aussi de ne pas envoyer dire ce qu'on a à dire. Il permet de formuler clairement son point de vue, sans agressivité, mais sans détour. Sourire avec Donald Trump, ok. Mais on s'est parlé franchement, ce qui veut dire qu'on n'a pas évité les points de divergence. Sourire avec les Européens, bien sûr, Emmanuel Macron est favorable à l'Europe, il fait campagne pour l'Europe, mais il ne va pas accepter qu'elle reste en l'état. Il veut qu'elle se rénove, qu'elle doit protéger et donner confiance à ses concitoyens. Alors, mesdames et messieurs, les Européens, au boulot, la France ne va pas accepter l'immobilisme. Alors après Trump, le G7, le président de la République poursuit son initiation diplomatique. Il recevra Vladimir Poutine ce lundi à Versailles. Alors une France alliée des États-Unis mais qui reste au contact de la Russie, ça vous rappelle rien? Évidemment, De Gaulle et Mitterrand, voilà. La trace historique est là. Emmanuel Macron place ses pas dans la lignée de ses glorieux prédécesseurs. Il ne reste plus qu'une chose à faire maintenant, démontrer qu'il peut tenir la distance. Olivier Mazerolle, avec le sourire. Merci beaucoup Olivier. On vous retrouve dans une heure pour un nouvel édito. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour l'essentiel de l'info. Il se poursuit en Sicile. Hier soir, au terme de la première journée, que retenir? On va voir cela tout de suite avec Marine Candel. Faire pression sur les géants du web pour lutter davantage contre les contenus radicaux. À la demande de la Grande-Bretagne, les dirigeants du G7 ont signé hier une déclaration commune. Nous voulons que ces entreprises développent des outils pour identifier et enlever ces contenus dangereux automatiquement. Et en particulier, qu'ils informent les autorités de ces contenus abominables et qu'ils bloquent les utilisateurs qui les propagent. À l'heure du dîner, aucune avancée sur le climat. Donald Trump refuse toujours de respecter l'accord de Paris sur le réchauffement climatique, malgré les pressions des autres dirigeants. Un sujet qui sera au cœur des discussions aujourd'hui. Également au programme, la Corée du Nord, le commerce international et la crise des migrants. Une rencontre est prévue dans la matinée avec les dirigeants de 5 pays africains. L'Italie, organisatrice du sommet, espère faire adopter un texte axé sur l'aspect positif des migrations. Mais là encore, Donald Trump s'y oppose. Theresa May, la première ministre qui est rentrée au Royaume-Uni suite à l'attentat de Manchester, attentat qui a fait 22 morts et 116 blessés, dont 23 toujours dans un état critique. Et l'enquête progresse. Une grande partie du réseau qui était derrière l'attentat a été démantelé, annonce de la police britannique. Et puis nouvelle arrestation hier soir dans le sud de Manchester, un homme de 44 ans. Il y a désormais 9 hommes en garde à vue. En France, le TGV, c'est bientôt fini. La SNCF a en effet décidé de rebaptiser ses offres à grande vitesse Inouï. Alors au-delà du changement de nom, c'est un changement de stratégie que nous décrypte Élise Roire. Trop d'appellations, de tarifs différents. Valent-ils la peine de s'attaquer à l'une des marques les plus ancrées dans la fierté française, le TGV?
Certes, les 3 lettres pour train à grande vitesse, qui en 36 ans d'existence ont tout changé à nos déplacements, seront encore dessinées sur les rames, mais en tout petit, car celles-ci auront 2 noms désormais pour 2 types de trajets. Inouï, l'offre premium pour des voyages plus confortables, nouvelle rame, du Wi-Fi, ou des voyages low cost en Ouigo sans voiture bar,